Vous êtes à l'écoute de Radio J, comme tous les matins. Merci de votre écoute et de votre fidélité. Et merci de votre fidélité pour la chronique d'Élie Corchia, président du Consistoire central de France. Il est avec nous. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous, Élie, ce matin. Alors, au programme, ce matin, vous allez nous parler de ce congrès rabbinique qui a eu lieu en début de semaine. Oui, tout à fait. C'était un moment très fort, ce congrès rabbinique qui a lieu traditionnellement une fois par an, et cette année il a été organisé donc par le Grand Rabbin de France, bien évidemment, par le consistoire, et je voudrais d'abord remercier toutes celles et ceux qui ont permis, que ce soit des salariés, que ce soit des rabbins qui se sont occupés de cette organisation. Je pense notamment au rabbin Laurent Béros, qui est secrétaire général de l'association des rabbins français, rabbin Moshe Levin, rabbin Moshe Elbach, pour en citer un certain nombre, qui nous ont aidés donc à organiser ce très beau congrès rabbinique en présence du grand rabbin de Jérusalem, le Rishon LeZion, ancien grand rabbin d'Israël, le Rav Shlomo Amar, qui est venu à notre invitation, à l'invitation du grand rabbin, du consistoire, bien évidemment du consistoire de France, pour ce congrès rabbinique, et qui a été avec nous pendant toute cette première journée du congrès, qui a été extrêmement réussie et riche, puisque je vous ai transmis le programme, vous avez pu voir qu'il y avait beaucoup de sujets. Il y a beaucoup de sujets qui ont été abordés, la GPA, la viande artificielle, les abats, la rédaction des ketubot également. Oui, prenez la GPA, effectivement, il y a eu une restitution aux rabbins français. Il y avait 80 rabbins français qui se sont mobilisés, évidemment, pour ce congrès, ce grand congrès rabbinique, et des dayanim. Vous parlez, par exemple, de la GPA, il y a une restitution des travaux sur ce thème d'actualité, ô combien d'actualité, mais vous parlez de la viande artificielle, qui est un vrai questionnement aujourd'hui, pas seulement sous l'angle économique ou sous l'angle de la production de cette viande artificielle, mais même sous l'angle halachique, par rapport à ce type de viande, comment on l'appréhende par rapport à la religion juive. Et on a eu un exposé remarquable à ce sujet du grand rabbin Fison, que vous connaissez bien et qui intervient souvent sur ces questions, sujets, bien sûr, et aussi du Dayan, puisqu'il y a aussi des Dayanim qui étaient présents et que je salue ici. Et le Dayan Smerla de Strasbourg a aussi livré son commentaire à ce sujet, un point de vue rabbinique, un point de vue du Dayan. C'était très intéressant. J'ai moi-même eu l'occasion en fin de matinée de m'adresser en tant que nouveau président du consistoire de France à l'ensemble des rabbins qui étaient présents, et j'ai pu à la fois leur exposer un certain nombre de projets que j'ai pour le consistoire pour les années qui viennent, et après ces 6 premiers mois de présidence, et puis en même temps répondre dans un échange très interactif avec les rabbins, et bien évidemment donc échanger sur nos visions. Alors c'est intéressant, ce congrès rabbinique a eu lieu à l'ambassade d'Azerbaïdjan. Oui, c'était assez original, et puis surtout c'est venu d'un geste, je dirais très très convivial de la part de l'ambassadeur d'Azerbaïdjan en France. Je tiens ici à le remercier, Rahman Mustafayev, qui a proposé au Grand Rabbin de France que le congrès puisse avoir lieu au centre culturel d'Azerbaïdjan, dans le 7e arrondissement, un très très bel endroit. Ils nous ont accueillis vraiment les bras ouverts pour cette première journée. C'est la première journée, la deuxième journée a eu lieu à l'école rabbinique de Paris, rue Vauquelin. Mais cette première journée a eu lieu toute la journée au centre culturel d'Azerbaïdjan, vraiment dans un très beau cadre. Et d'ailleurs, vous savez, les relations de proximité qu'il y a entre l'État d'Israël et l'Azerbaïdjan, le soir, pour le dîner de gala, le dîner de ce congrès rabbinique, l'ambassadrice d'Israël est venue au centre culturel d'Azerbaïdjan, et avec Yael German, qui a pris la parole d'ailleurs à cette occasion, nous étions ensemble pour sceller aussi l'amitié qui existe et le travail, la coopération importante qui existe entre l'Azerbaïdjan et l'État d'Israël. Alors, il y a également un autre point qu'on pouvait aborder, la présence du grand rabbin de Pologne, Michael Schudrich, qui a beaucoup œuvré d'ailleurs pour les réfugiés d'Ukraine. Exactement, c'était un point très important. Le Grand Rabbin de France, Chaim Corsia, avait souhaité, et c'était une belle initiative, qu'à part le fait de vous faire venir pour cet événement, le grand rabbin Shlomo Amar, avec qui nous étions d'ailleurs la veille, la synagogue de Saint-Lazare, nous sommes passés au CEJ dans le 17e, et nous avons été ensuite à une très belle soirée des Hulula organisée à Levallois, et nous étions avec le rabbin Shalom Lelouch et l'organisateur de cette soirée, Avi Kadosh, que je salue, à Levallois avec le Rav Shlomo Amar. À part le Rav Shlomo Amar qui est venu, nous avions la présence, vous l'avez rappelé, du grand rabbin de Pologne.
Pologne, qui nous a exposé, dans son intervention lors de ce congrès, qui nous a exposé l'accueil des réfugiés ukrainiens sur tous les plans, l'accueil matériel, l'accueil spirituel de ces familles qui viennent d'Ukraine. Et c'était aussi important cette année de marquer cet attachement avec la solidarité vis-à-vis des réfugiés d'Ukraine. Oui, un travail extraordinaire mené par le grand rabbin de Pologne. Alors comme chaque vendredi, Élie, on va terminer par votre conseil lecture du Shabbat, et ça concerne Marcel Proust. Exactement. Proust du côté juif. C'est tout un programme, un livre vraiment mais remarquable à la fois dans le fond mais aussi dans la qualité de fabrication. C'est les éditions Gallimard qui, dans une collection vraiment très réussie, nous livre ce livre d'Antoine Compagnon. Antoine Compagnon qui est un professeur au Collège de France et qui, pendant le confinement de 2020, s'est attelé à ce travail autour de Proust par rapport au côté juif. On n'est pas du côté de chez soi, on est du côté juif de Proust. Et effectivement, il est parti d'une phrase que l'on cite souvent quand on parle de la judéité de Proust. Cette phrase que je vous lis, qui fait 4 lignes. « Il n'y a plus personne, pas même moi, puisque je ne puis me lever, qui aille visiter le long de la rue du Repos le petit cimetière juif où mon grand-père, suivant le rite qu'il n'avait jamais compris, allait tous les ans poser un caillou sur la tombe de ses parents. » On parle ici du cimetière du Père-Lachaise, rue du Repos, qui a été créé il y a un peu plus de 200 ans, peu de temps avant que naisse le consistoire fondé par Napoléon, comme vous le savez, en 1808, et ça retrace la famille juive. Proust l'a dit lors du procès de Dreyfus, il a très clairement dit: si je ne suis pas juif, si je suis catholique, comme mon père et mon frère, ma mère, par contre, elle était juive. Elle est issue de la famille Veil. L'arrière-grand-père, c'est Baruch Veil, qui va être d'ailleurs, à l'époque où le consistoire va créer le comité de bienfaisance, qui deviendra le CASIP. J'entendais une publicité tout à l'heure sur vos ondes, en 1809. Baruch Veil, l'arrière-grand-père de Proust, est investi dans les arcanes, dans les associations juives de l'époque, où effectivement le consistoire central joue un rôle fondamental. Et vous suivez donc cette famille dans les années 1890, l'époque de l'affaire Dreyfus, évidemment les années 1900, et c'est, vous le savez, parce qu'on fête cette année, on célèbre cette année, on commémore cette année les 100 ans de la disparition de Marcel Proust en 1922. C'est Proust du côté juif d'Antoine Compagnon. Merci beaucoup Élie Korchia d'avoir été avec nous. On se retrouve la semaine prochaine sur Radio J.